Bonjour à tous, moi c'est Saïd El Abadi, je suis journaliste sportif et je suis l'auteur du livre L'histoire du football africain. Alors 1974, c'est l'année où le Zaïre remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, sa seconde, puisqu'il n'en gagnera pas par la suite, ni même la République démocratique du Congo, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors en 1974, ça se passe en Égypte. Et les léopards du Zaïre arrivent avec leur équipe qui est assez incroyable justement, et emmenée par Pierre Moulamba, qui est l'attaquant fétiche de cette équipe d'ailleurs, qui finira la compétition avec 9 buts. Et 9 buts, c'est juste incroyable parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'en a toujours pas mis autant dans une compétition. Donc le Zaïre remporte cette seconde Coupe d'Afrique des Nations. Il ne perd qu'un match dans la compétition, c'était contre le voisin, le Congo d'ailleurs. Mais par la suite, ils ont gagné toutes leurs rencontres. Et justement, ils rentrent au pays triomphants. Mobutu, qui est le chef d'État de l'époque, leur offre d'ailleurs une maison à chacun des joueurs, dans un quartier résidentiel. Alors 6 mois plus tard, parce qu'il faut suivre cette année 1974, ce n'est pas que la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule pour ces léopards du Zaïre, ils vont ensuite en Coupe du Monde 1974, donc en Allemagne. Et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est la première fois que l'équipe dispute la Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme il faut. Des défaites 2-0, 4-0 et une humiliation 9-0 contre la Yougoslavie. Et alors que Mobutu avait décidé justement depuis des années de les aider financièrement, de faire en sorte que cette équipe puisse voyager comme il faut et d'avoir tout ce qu'il faut pour performer, lui, il prend ça comme une véritable humiliation. Lorsque les joueurs rentrent au pays, le staff, etc., ils ne sont pas du tout accueillis par la population. Mobutu interdit justement un accueil triomphant pour quand même saluer leur déplacement dans cette Coupe du Monde, leur première. Et il se tourne définitivement vers autre chose. Il dit: je ne veux plus parler de football, je ne veux plus financer le football. Et il se décide de se tourner vers la boxe. Et alors que Georges Foreman est champion du monde actuellement du côté du noble art, il y a Mohamed Ali qui était à la retraite et qui décide, lui, de revenir. Et bien là, Mobutu décide justement de dire: eh ben, c'est moi qui vais organiser ce combat qui va être historique entre Georges Foreman et Mohamed Ali. Ça se passera à Kinshasa et c'est Mohamed Ali qui sera champion du monde des poids lourds.